La présidentielle au Bénin, Romuald Wadani, présente son programme. Le 12 avril prochain, les électeurs béninois iront aux urnes pour choisir celui qui dirigera leur pays durant 7 ans. Patrice Talon, sur le départ, a choisi son dauphin en la personne de Romuald Wadani, son ministre de l'économie. Prends la parole. Oui. Gabin, alors que veut Romuald Wadani pour le Bénin? Il veut beaucoup de choses pour le Bénin. Il veut surtout le meilleur pour le Bénin, surtout comme tout bon candidat. Quelqu'un qui se démarque par son sérieux au travail, parce qu'il ne faut pas dire, il faut le dire, Romuald Wadani n'est pas qu'un simple candidat choisi par la mouvance présidentielle. C'est surtout quelqu'un qui a eu à impacter la vie socio-économique du Bénin, c'est l'architecte même de l'économie béninoise, et surtout avec l'intervention. Depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, il a eu à implémenter beaucoup de choses, il a eu à apporter assez de restrictions par rapport à la gestion de Yahya Boni entre-temps, beaucoup de choses qui se faisaient sous Yahya Boni. Il a eu à enlever ce genre de bisbille là, et donc il a assaini énormément les finances du Bénin. Donc ce n'est pas n'importe quel candidat qui est en train de demander la voix des Béninois. C'est quelqu'un de très rigoureux au travail, c'est quelqu'un qui a eu à impacter positivement la vie socio-économique béninoise, et surtout c'est le bilan. Oui, ça c'est le bilan. Ça c'est le bilan de l'économie du Bénin. Oui, aujourd'hui, ça c'est son bilan. Que contient son projet de société pour son projet de société? Bon, quand vous suivez son intervention devant la pléiade d'invités et autres là qui étaient présents, il a beaucoup plus parlé de la jeunesse, de l'emploi local, parce que bon, quand on parle d'emploi, souvent on pense à l'administration et tout, mais il parle d'emploi local, il parle de la diplomatie aussi, et il parle de la protection sociale, parce que vous savez très bien que dans la plupart de nos pays, ce genre de soucis arrive la plupart du temps. Quand tu viens à l'hôpital, quand un parent ne t'accompagne pas, bon, tu vas être là, laissé pour compte. Il a dit, soigner, après on parlera d'argent. C'est très important. Et donc, Romuald Wadani, il a eu à citer un certain nombre de choses, et surtout, il a parlé des acquis sous Patrice Talon, et donc il va falloir continuer par s'appuyer sur ces acquis-là pour avancer, pour faire beaucoup plus avancer le Bénin. Et donc, je pense qu'il ne faudra pas plus que ce qu'on lui demande. Il ne va pas outrepasser quand même ses prérogatives, parce qu'il a eu à travailler avec un homme assez rigoureux, quelqu'un qui a déjà eu à faire ses armes en affaires, et donc ça ne va pas être très difficile pour lui d'arriver. Les affaires, c'est autre chose. Diriger oui, bien sûr. un pays. Non, il faut donc le préciser. Non, écoutez, quand je parle de M. Patrice Talon, tout le monde connaît sa rigueur. Et sa rigueur-là, depuis qu'il était dans le milieu des affaires, il a apporté dans la gestion de l'État. Et donc, pour lui, ce n'est pas juste une entreprise, une petite et moyenne entreprise qu'il a eu à gérer. Il a eu à gérer une grosse entreprise qui a employé des centaines de personnes. Et donc, pour lui, cette entreprise-là, c'est le Bénin en miniature. Il a apporté cela à une échelle beaucoup plus grande. Donc, vous attendez à ce que Wadani aussi fasse pareil. Wadani, aujourd'hui, il a le devoir de faire pareil, et même plus que son mentor. Oui, Romuald Wadani, c'est la continuité de Patrice Talon. Et je voudrais préciser d'abord que dans nos pays africains, on ne vote pas le programme de société. Malheureusement, nous ne sommes pas encore vraiment à un niveau où les gens analysent minutieusement le programme de société afin de faire un choix. Mais quand vous suivez un peu les interventions du candidat, il met beaucoup plus l'accent sur la rigueur sur le plan économique, la gestion rigoureuse sur le plan économique. Il met l'accent sur l'emploi des jeunes, il met l'accent sur la santé. Et quand vous résumez tous ces points sur lesquels il met beaucoup plus l'accent, c'est ce dont a besoin les Béninois. Et d'ailleurs, c'est ce dont a besoin la plupart de nos pays africains. Sauf que, en tant que ministre de l'économie, un technocrate à la tête maintenant d'un pays, la gestion
devient... S'il est élu, hein. S'il est élu, je dirais je ne suis pas prophète, mais je dirais qu'il sera élu parce qu'il n'y a rien en face. Excusez-moi, peut-être certains Béninois vont m'en vouloir, mais Patrice Talon a pris le temps de préparer le terrain. Prenez votre mal de patience, le 12 avril, c'est bientôt. Vous saurez qui sera élu. Alors allez-y. Le terrain est suffisamment préparé pour lui et les résultats qu'il a obtenus en tant que ministre de l'économie et des finances aux côtés de Patrice Talon parlent également en sa faveur. Mais je précisais que en tant que ministre de l'économie, technocrate, il a eu à faire un bon travail. Maintenant, du technocrate pour devenir le leader, président de la République, pour pouvoir implémenter son programme de société, c'est deux choses différentes. C'est là où les analyses les Béninois doivent faire une analyse minutieuse parce que vous voyez un technocrate qui fait très bien son travail et d'un jour à l'autre, il devient président et vous ne reconnaissez plus la personne que vous avez élue. C'est en cela que moi je dis souvent que au-delà du programme de société que nous devons minutieusement observer avant de faire nos choix, il faut également voir les valeurs qu'une personne incarne avant de choisir cette personne. Parce que le pouvoir et l'argent révèlent la réalité de la nature vraie d'une personne. Sinon, dans la globalité, quand vous observez son programme et connaissant la rigueur de la personne, vous savez qu'il est capable de faire ce qu'il est en train de promettre aux Béninois aujourd'hui. Une vision structurée, Sana. Oui, tout d'abord, il faut rappeler d'où il vient. Et déjà, il y a un exemple éloquent de sa gestion à la tête de son département que j'aime bien citer. C'est celui du port de Cotonou. Et figurez-vous que depuis la création du port de Cotonou, ça a toujours été du déficit, jamais de bénéfice. Mais c'est sous Patrice Talon et grâce aux réformes du ministère de l'économie que pour la première fois, le port de Cotonou a été bénéficiaire. Et c'est cet excédent-là qui a servi à financer le boulevard de la Marina que nous aimons tous visiter quand nous allons à Cotonou. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, lorsque vous voyez le développement de son programme de société, cela veut dire que c'est un monsieur qui connaît de quoi il parle, puisque d'emblée de jeu, il cible la réduction de l'extrême pauvreté. Il dit à l'entame que certes la pauvreté est partout, mais que c'est l'extrême pauvreté que nous devons combattre. Et il cible 3 millions de Béninois à sortir à terme, n'est-ce pas, de l'extrême pauvreté, notamment ceux qui sont dans l'agriculture. Mais il s'est dit que la gestion publique doit se faire en étant proche des citoyens. Donc, il parle de la proximité dans la gestion publique en allant vers ces citoyens, notamment en ciblant 4 pôles, ou bien en ciblant plutôt les 5 régions du Bénin. Et il dit que dans ces 5 régions-là, ils doivent avoir 4 pôles transversaux. C'est-à-dire qu'il doit avoir le développement de l'agriculture, c'est là où il a parlé de la couverture sanitaire. Et il a parlé d'un programme qui m'a séduit, c'est-à-dire qu'au lieu de demander à ceux qui sont dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire les cultivateurs, les agriculteurs, de payer cette assurance-là, il faut qu'ils financent d'abord l'augmentation des rendements et l'excès de rendement par rapport à ce qui est produit actuellement, l'excès de rendement, l'État rachète pour servir de couverture sanitaire, pour servir d'épargne santé pour ces agriculteurs-là. Ça, c'est sur le premier volet. Le deuxième volet, il a parlé de l'industrie, c'est-à-dire dans toutes les régions du Bénin, il doit avoir une industrie qui permet de créer de l'emploi. Il veut en créer 6. Voilà, c'est-à-dire il doit avoir une industrie capable de créer de l'emploi, capable d'offrir des opportunités. Il a parlé de tourisme. Tourisme, une ville modèle, ville ou village modèle dans ces 6 régions-là. Et enfin, il a parlé de technologie dans ce sens où l'objectif, in fine, c'est que le Bénin soit exportateur des technologies. Et donc, il faut créer un cadre d'expression aux jeunes pour qu'ils puissent apprendre, innover dans des cadres appropriés. Et sur le plan de la diplomatie, ce qui me plaît surtout chez lui, c'est qu'il a dit qu'à un moment donné, au vu
des difficultés, des problèmes qu'ils ont avec les voisins, si les voisins ne viennent pas vers eux, ils ont l'obligation d'aller vers les voisins. Je pense que c'est un message très fort dans ce sens qu'on connaît un peu les difficultés sur beaucoup d'aspects qui est entre le Bénin et certains de ses voisins. Et il dit en substance, parce que vous avez parlé de continuité dans le programme, c'est-à-dire continuité par rapport à la stratégie, à la vision du Bénin, et non pas continuité par rapport à la personne de Patrice Talon, parce qu'il a insisté sur le fait qu'il ne sera pas un président sous sa tutelle. Et donc, c'est fidèle à la vision qui avait été développée lors des 2 mandats de Patrice Talon, mais lui, il va incarner cette continuité-là à cette vision et non à la personne de Patrice Talon. C'est à 3 semaines de l'élection que Romuald Wadani s'est adressé à tes électeurs potentiels. C'est un timing parfait pour toi, Gabin. Oui, c'est un timing parfait. C'est un timing parfait. Ça va permettre à ce que les Béninois aient dans leur conscience collective les déclarations de Wadani, parce que les élections sont très proches. Et donc, à 3 semaines, vous n'allez pas oublier d'aussitôt ce qu'il a eu à dire. Et bon, ça n'a rien de le dire que bon, peut-être lui sera un président différent de Patrice Talon. Il ne gouvernera pas, ou bien il ne sera pas un président marionnette. Il sera instrumentalisé il est certes le dauphin. Par Patrice Talon, le dauphin certes, mais pas quelqu'un qui sera instrumentalisé ou bien marionnettisé par Patrice Talon. Ça, ce sont ses dires, mais à chaque moment, il va devoir reconnaître que les gens vont toujours le comparer par rapport à Patrice Talon. Parce que Patrice Talon, il a mis la barre tellement haute. Et beaucoup de personnes imaginaient que par rapport à son bilan même, il allait vouloir forcément briguer un 3e mandat comme cela se passe sous nos tropiques. Mais Patrice Talon, tel qu'il a dit depuis l'amorce de son second mandat, qu'il ne va pas se représenter pour un 3e mandat, il a respecté sa parole, il a tenu parole. Et donc aujourd'hui, Wadani, il doit savoir qu'il doit faire mieux que Patrice Talon. Patrice Talon a déjà posé les bases. Vous voyez, ce qui me plaît chez les Béninois aujourd'hui, c'est qu'ils ne font pas juste de la démocratie, ils ne font pas juste dans l'alternance, ils ajoutent aussi de la qualité dans la gestion. La qualité de l'être de celui-là qui va gouverner aux destinées du pays. C'est ça qui est très, très, très important. Quand vous voyez aujourd'hui Romuald Wadani, un technocrate de haut niveau, qui est à ce niveau-là, qui peut-être le 12 avril sera élu, je ne sais pas trop si les Béninois vont faire un autre choix, parce que l'histoire béninoise, démocratique béninoise, a démontré que ce n'est pas souvent celui-là qui est présenté par la mouvance présidentielle qui gagne les élections. Alors là, peut-être que les Béninois vont nous réserver une surprise, je ne sais pas trop, mais aujourd'hui, les Béninois sont un peu placés mûrs politiquement et ça fait la lecture entre le bon et le moins bon. Donc la situation aujourd'hui est que bon, ils sont sortis du cadre alternance pour l'alternance. Quand je veux parler du général Mathieu Kérékou et de Nicéphore Soglo, ça c'était l'alternance pour l'alternance. Mais avec depuis Yahi Boni et Patrice Talon, ben, c'est l'alternance par rapport à la qualité de la personne qui va gérer le pays. Une question de haut niveau. Voilà. Et donc, Wadani, c'est technocrate de haut niveau, quelqu'un qui a impacté la vie socio-économique du Bénin, quelqu'un qui a fait beaucoup de réformes et qui a apporté beaucoup de choses au Bénin aujourd'hui, des résultats assez palpables. Et donc, même si c'est Patrice Talon qui porte ce bilan, comment le dire, doré là, il faut reconnaître que Wadani est un architecte aussi en dessous. Maintenant, comme Mathieu l'a dit, entre être ministre sous Patrice Talon, c'est-à-dire recevoir des instructions, et être dirigeant soi-même, c'est deux choses différentes. Celui qui donne donc les instructions. Voilà, c'est deux choses complètement différentes et donc les Béninois l'attendent au tournant parce que vous savez, le Bénin aujourd'hui est dans une certaine dynamique où ils voient beaucoup plus le développement, ils espèrent encore mieux et mieux tout ce qu'il a évoqué comme programme de société. Patrice Talon avait déjà posé les jalons de tout ça. Maintenant, lui, il doit se baser sur ça pour construire mieux le Bénin. Et vous verrez que celui-là qui peut-être sera le concurrent de Wadani, peut-être s'il est élu lors de son second mandat, sera aussi quelqu'un de haut niveau. Et donc, moi, je me dis, le Bénin... Wadani a pour concurrent Paul Rumpé. Pour le moment, Paul Rumpé, bon, je ne vais pas manquer de respect à sa personne. Lui aussi, c'est quelqu'un de très bien réfléchi, quelqu'un d'un certain niveau. Mais
Romia Wadani, lui, il a la possibilité de surfer sur un bilan positif de la gestion de Patrice Talon, bilan dont lui aussi il est comptable. Donc aujourd'hui, je pense que Romia Wadani, il part favori, sans pour autant le proclamer vainqueur, mais il part véritablement favori pour ces élections-là. Mathieu, le candidat de la majorité met donc la jeunesse au cœur de ses priorités. Dans un pays où la moitié de la population a moins de 30 ans, est-ce que l'âge même de Romia Wadani est un atout pour lui pour y arriver? Effectivement, son âge est un atout pour y arriver parce qu'il est beaucoup plus proche des réalités de la jeunesse, plus proche et adapté à notre ère, c'est-à-dire ce 21e siècle-là. Il connaît les réalités des Béninois. Je pense et dans l'une de ces technologies aussi. Vous allez voir qu'il a parlé beaucoup de technologies. Dans l'une de ses interventions, il a donné un exemple où il a approché un jeune pour comprendre quel était son problème. Et il a pu remarquer que le jeune en question a fait la sociologie à l'université et il a fini, il est désormais au chômage et que ça lui permet de se rendre compte ou de toucher du doigt les réalités de la jeunesse. C'est en cela que son programme est vraiment intéressant. Il parle de l'innovation, du numérique, du chômage des jeunes. Et vous allez voir, en dehors de ça, tout ce que mon confrère Sana a pu citer en détail, c'est un programme très, très intéressant. Sauf que dans ce programme, vous allez constater qu'il n'a pas parlé de politique ou, excusez-moi, il n'a pas touché du doigt le verrouillage institutionnel. Vous allez constater que en partie, il y a des Béninois aujourd'hui qui sont frustrés par rapport au verrouillage que Patrice Talon a mis en place pour que l'opposition... Par rapport au parrainage? Par rapport au parrainage, bien sûr, et pour faire en sorte que l'opposition aujourd'hui soit quasiment absent sur le terrain, ramener le mandat à 7 ans de façon, bon, disons qu'avec un forcing. Donc, en plus de ce programme très intéressant, je pense que le côté déverrouillage institutionnel et le côté liberté publique, le côté réconciliation nationale, peut-être en libérant certains détenus politiques, serait aussi très très intéressant à mon avis. Qu'en est-il de la lutte contre le terrorisme, puisque le Bénin a été attaqué ces dernières années par les djihadistes? Est-ce qu'il parle également de la lutte contre le terrorisme dans son pays? 30 secondes. Oui, 30 secondes. Bon, avant d'arriver à ta question, on a parlé de déverrouillage institutionnel et tout. Vous savez, la question du parrainage, c'est pour essayer de filtrer un peu les candidats aux élections présidentielles parce que tout le monde ne peut pas prétendre à la magistrature suprême. Et la question du parrainage, c'est dans plusieurs pays dits démocratiques, comme prenons la France et autres là, ils sont encore dans le système du parrainage. C'est pour permettre à ce que les gens choisis, c'est-à-dire des élites les plus hautes, puissent prétendre gouverner le pays un jour. Bon, le terrorisme, il a eu à parler des relations qu'il doit y avoir avec les pays voisins, la diplomatie surtout, par rapport au changement d'informations et de renseignements. Lutte contre le terrorisme au Bénin, que dit Romia Wadani? Concernant la lutte contre le terrorisme, je pense qu'il a mis l'accent sur la collaboration avec les pays de la sous-région, ce qui est vraiment intéressant vu les relations parfois tendues. Pour finir, moi je vais dire qu'en réalité, je ne suis pas vraiment d'accord avec M. Mathieu quand il parlait de verrouillage institutionnel parce que même aujourd'hui, il y a des soucis avec les démocrates. Nous avons vu que M. Éric Houndété a quitté la salle quand il s'agissait de la désignation du président des démocrates. Aujourd'hui même, ça veut dire que il ne faut pas généraliser des problèmes internes à des partis politiques pour dire que c'est des problèmes d'enjeu national. Il y a eu des problèmes au sein des partis politiques de l'opposition au Bénin. Mais au-delà, il y a des restrictions de liberté également. Nous allons marquer une pause et nous consacrer après au Togo.